Salut, salut, donc là je fais un petit trailer action. Alors la série s'appelle CIA, il me semble. Que je ne raconte pas de bêtises. Ouais, CIA sur CBS. Alors, il faut savoir que CIA, là ça va jouer avec Amoulox ou Scrabble, je sais pas. Euh, ben, c'est en fait la quatrième spin-off à la franchise mère FBI. Alors, pour récapituler les faits, pour résumer le truc, donc, il y a 8-9 ans, il y a eu une série qui s'appelle FBI, je ne me présente pas, c'est FBI, comme le service fédéral américain, donc le Federal Bureau of Investigation. Alors, la série devait montrer être focalisée sur un bureau du FBI, je crois que c'était à Washington, il me semble, ou à New York, je ne sais plus. Et donc, enfin, se focaliser sur ce bureau-là, et de montrer en héros ce service-là. Il y a eu plus tard plusieurs spin-offs, Most Wanted et International. Bonjour, aujourd'hui je fais un petit trailer action sur... Alors, la série s'appelle F... bonjour. Salut, donc je fais un petit trailer action sur... Alors, c'est une série que... C'est pas que j'attends patiemment, je suis juste curieux de voir comment ils vont se démerder. C'est-à-dire que là, je fais un trailer action sur... La série s'appelle CIA, ça devrait sortir en mois de février. Alors, CIA est la quatrième spin-off d'une franchise de base qui s'appelle FBI. Alors, parce que je crois que c'est très mal diffusé en France, je crois que c'est sur W9. Il y a peut-être la saison inédite qui va être diffusée sur Série Club. Alors, FBI, au départ, c'est une série qui est focalisée, centrée, enfin, l'intérêt, les héros de la série, ben, c'est le service spécial, c'est un bureau à New York, je crois, du FBI, le service spécial, le fédéral Bureau of Investigation, ben, c'est focalisé sur ce service-là, de New York, le bureau de New York, sur le QG à New York en tout cas. Il y a eu plusieurs spin-offs, il y a eu Most Wanted, qui était centré sur un service du FBI, mais centré sur je crois que c'était la chasse des grands criminels en fait qui se baladent, enfin, qui sont des fugitifs en fait à travers les États. Et après sur FBI International, sur ben, des crimes qui ont lieu dans la juridiction ben, à l'étranger. Je ne plaisante pas. Cette franchise m'est problématique parce que ça donne le bon rôle à un service qui d'habitude est ben, trouble fait pour dire les choses simplement, pour dire les choses poliment, trouble fait dans le service d'ordre. En grosso modo, ce sont les fédéraux qui, enfin, ils sont haïs du service de la police normale parce qu'en général, ils enquêtent sous les mains, ils enquêtent de leur côté sans échanger leurs informations avec la police du coin. C'est généralement les mecs qui viennent faire chier le monde dans les New York, les spéciales et compagnie. Pour dire grossièrement la chose. Et donc, ça doit être lié à cette franchise-là, à FBI. Alors, si j'ai pas compris le truc, ça devrait être un truc en genre. Bon, on devrait voir les deux héros, donc on voit un agent du FBI faire équipe avec l'agent de la CIA. La CIA, c'est les services secrets. Voilà, c'est le Central Intelligence of Agency, c'est les services secrets. Par exemple, je crois qu'il y a un contact de James Bond qui fait partie de la CIA, Felix Leitner. Et donc, on devrait voir une série basée sur ce binôme-là, un agent du FBI et un agent de la CIA qui fait équipe. Et je crois que si j'ai bien compris dans les interviews, plus dans les interviews des acteurs des autres séries, ben, on devrait voir en fait ces deux agents collaborer avec ben, les agents des autres séries, et Most Wanted et International. Parce qu'en fait, il faut savoir ça, ces deux séries, Most Wanted et International, ont été annulées l'an dernier. Et donc cette série a eu le feu vert. Si j'ai compris le truc, il semblerait que le producteur Dick Wolf avait les jetons que ce soit la spin-off de trop, donc il a décidé de bon bah on va annuler ces deux séries-là et on va avoir plus que deux à l'antenne. Donc ce sera FBI qui va donc sur sa huitième ou neuvième saison et donc la nouvelle CIA. Alors, dans les rôles principaux, j'ai retenu qu'il y avait Tom Ellis qui était dedans, qui est donc le lead en fait de cette série-là. Et Tom Ellis, il est connu pour Lucifer. Je crois qu'il est connu pour d'autres séries, mais non, moi je le connais avant tout pour Lucifer. Lucifer, ce n'est rien d'autre que le fils du diable. Je crois, ou alors c'est le diable tout court. Enfin, en tout cas, un être maléfique qui est sur Terre. C'est Lucifer.
qui est propriétaire d'une boîte de nuit, et que la police ne croit pas. Enfin, voilà, il y a un truc, voilà, ça a duré 5-6 saisons, je crois que 5 saisons à la télévision, et j'ai été repris par Netflix. Enfin, il y a dans ce genre-là, cette série est, bah, à une fanbase. Donc voilà, je vais regarder un petit peu ce que ça donne, ce thriller de Seiya. Après, je donne mon petit mot ensuite. Have you ever told a lie? Are you serious? Wasn't lying part of the job description of CIA? This is my new partner. He can be a little by the book. Le mec a gardé un petit peu, il joue un petit peu Lucifer là. Ah, je crois que le mec c'est un lecteur dans Chicago Med. Because it's very effective. After you, Oscar. Phoenix. Lying sure seems to come easy for you. Another salient difference between a spy agency and a bunch of paper pushers. I'm leading them away. You're not much use to me alive, but you're really no use to me dead. I never knew you cared. You guys work in the open, we work in the shadows. We both do it to keep our country safe. Exactly. On dirait une série d'action classique, hein. Nice work, partner. CIA. The mission begins. Ça a l'air d'être une série d'action classique en fait. Bien dans l'esprit de FBI, FBI c'est à peu près. Alors, FBI sans trop dire des conneries, il me semble que c'est le même. Le côté héros bien zappé plus le mec décontracté, ouais, ça fait oui, ça peut faire un binôme viable. Et je crois que ça se joue beaucoup sur ça. Alors, le genre de mission qu'ils ont, ça a l'air d'être dans le même esprit que FBI. FBI simple, plutôt comme Most Wanted. Ça a l'air d'être de la série classique. Si c'est bien mené, ça peut le faire. Alors, je dis, jure. Il y a eu moult problèmes de prod. Normalement, enfin, ça devait sortir, normalement, début d'année. Il y a eu plusieurs changements de showrunner. Ils en sont à 3. Cette spin-off-là a connu 3 showrunners avant le lancement de la prod. Alors, pour dire les choses comme elles sont, normalement, pour une série normale, il y a le créateur devient automatiquement showrunner, ou alors c'est le réel qui devient showrunner. Et un showrunner, ça reste 3-4 ans, voire 5, sur une même série. Après, il y a un système de roulement qui fait que, au bout de 3 ans, le mec est crevé, donc c'est un des scénaristes qui est en poste depuis le début qui prend la relève. C'est comme ça que ça marche. Ce qui fait qu'en général, une série qui a 10 saisons de son actif, c'est pas rare qu'il y a 3-4 showrunners. Mais un showrunner fait normalement 3-4 saisons. Et là, 3 showrunners avant que la série entre en production, c'est rarissime, je crois. Enfin, c'est arrivé déjà des fois entre le pilote et puis le lancement de la série. Ça peut arriver que le premier, en fait, que le créateur de la série soit out et qu'il soit remplacé, enfin, qu'il quelqu'un prenne sa place. Ça peut le faire. Mais 3 showrunners, ça sent pas bon. Ou alors, c'est simplement que il a fallu 3 personnes sur le fil de bébé pour trouver la bonne personne. C'est pour ça que moi, je suis curieux de voir un petit peu. J'ai pas envie de me dire, j'ai envie de voir, de constater les dégâts, mais c'est un petit peu dans cet état d'esprit-là. Donc là, pour le moment, ça peut le faire. Mais j'attends vraiment de voir, de constater par moi-même, en fait, de juger sur pièce. Donc voilà, c'est un petit trailer échelle pour vous parler un petit peu de CIA et de parler un petit peu de FBI, même si j'en ai pas trop parlé, j'ai l'impression. Quoique, si, un peu. Donc voilà, c'est surtout pour moi ce trailer reaction de CIA que moi j'attends pas avec impatience, pas en tant que fan, mais en tant que amateur qui suit le truc de loin, quoi. Parce que FBI, c'est pas le truc de Dig Wolf que j'apprécie mieux, pour vous dire. Donc voilà, ça sera tout pour moi. À la semaine prochaine.